Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux deux monstres fusions qui sont sortis exclusivement dans notre format, donc le TCG, qui sont des fusions qui vont pouvoir être jouées surtout avec Yubel, donc c'est là qu'on a le plus d'intérêt, mais c'est aussi possible avec Chimera ou tous les decks qui vont pouvoir jouer Fiend Smith. En soi tout dépend ce que vous jouez dans le deck vu que c'est quand même très libre de nos jours les decks dans Yu-Gi-Oh! Donc on est parti pour l'analyse de Necrocrypt Princess et de Aerial Eater. Au niveau de ces deux cartes, elles sont toutes les deux sorties dans Infinite Forbidden et elles sont toutes fusion niveau 6. Donc déjà fusion niveau 6, quand on joue avec des Fiend Smith, c'est toujours très pratique pour accéder tout simplement à nos X66. La première qu'on va voir c'est Necrocrypt Princess qui est bien démon ténèbres. Donc pour l'invoquer c'est un monstre équipé avec un monstre tout simplement plus un monstre démon. On peut invoquer cette carte spécialement depuis l'extra deck en envoyant les cartes depuis notre main ou terrain au cimetière. On ne peut contrôler qu'une seule Necrocrypt Princess. Si un monstre est envoyé au cimetière pour activer une carte ou un effet, on va pouvoir activer un de ces effets. On équipe un monstre à cette carte en tant que magie d'équipement et ça lui donne 500 d'attaque, ou alors on pioche une carte et derrière on peut utiliser chaque effet de Necrocrypt qu'une seule fois par tour. En quoi cette carte elle est ultra intéressante, c'est surtout honnêtement pour Yubel que je trouve ça très cool parce qu'elle est extrêmement simple à invoquer. Dans le cas où vous faites une loupe un peu basique avec vos Fiend Smith, en fait au bout d'un moment il y a Fiend Smith qui arrive sur le terrain plus votre Link qui est dans votre cimetière. À ce moment-là, logiquement on pouvait rien faire, on n'allait pas équiper notre Link à notre Fiend Smith parce que ça ne servait à rien. Actuellement si, du coup on va pouvoir prendre notre Link dans le cimetière, l'équiper à notre monstre Fiend Smith sur le terrain et derrière envoyer les deux au cimetière, faire notre Necrocrypt Princess et derrière ça on peut réutiliser l'effet de notre Fiend Smith Engraver pour se respect. Et du coup on a accès bien à un monstre X66, mais ce qui est surtout important c'est que ça permet de continuer des combos alors qu'avant on était bloqué. Donc les trois aspects intéressants de cette carte, elle est très simple à invoquer, elle nous permet derrière de débloquer des situations où normalement notre combo est terminé, en plus elle est niveau 6 donc elle va permettre de faire des Xyz ou de faire d'autres choses si vous en avez besoin, et en plus elle ne restricte pas. Donc cette carte là est extrêmement forte pour jouer avec Fiend Smith et surtout avec Yubel. La seconde carte qui est extrêmement intéressante, c'est Aerial Eater, qui va être aussi niveau 6, vent et démon. Donc comment est-ce qu'on va l'invoquer lui? En général, on va utiliser notre Link. Donc on va utiliser notre Link de l'archétype Fiend Smith, Sequence, et derrière on va juste bannir nos matériels depuis le cimetière et faire ce monstre-là. Pourquoi on le fait lui? Parce qu'il est invoqué, quand il est invoqué par fusion, il permet d'envoyer un monstre démon depuis notre deck directement dans notre cimetière. Donc là ça donne accès tout simplement à notre archétype de base. Par exemple si on joue Yubel, ça nous donne accès à envoyer au cimetière par exemple notre Samzara Dilotus qu'on va récupérer avec notre opening derrière. En fait ça permet d'accéder à notre loop classique et notre deck basique si on joue des monstres démons. Pareil pour Chimera, ça peut envoyer des monstres démons qu'on envoie au cimetière, derrière on les respect, etc. Donc à ce niveau-là, ça permet de créer un lien avec votre archétype de base si vous avez des démons, et ça permet aussi d'envoyer potentiellement d'autres cartes de Fiend Smith si vous voulez aussi au cimetière. Son second effet, si elle est dans le cimetière, on peut bannir de monstres level 6 ou plus démons qui ont le même attribut, et derrière, on va pouvoir réinvoquer spécialement cette carte, mais on peut utiliser chaque effet de Aerial Eater qu'une seule fois par tour. Donc là, deux possibilités dans ce deck que vous avez devant vous. Ou alors vous pouvez bannir deux monstres par exemple Yubel qui sont bien ténèbres et plus niveau 6, et c'est possible aussi de le faire par exemple avec votre Engraver plus votre Lacrima si vous l'avez déjà au cimetière. Donc en soi c'est quelque chose encore une fois de très accessible qui permet de le ramener, et encore une fois elle est niveau 6 donc on peut l'utiliser ou pour des links mais aussi surtout pour des Xyz. Maintenant qu'on a vu à quoi elle servait, ce qu'on va faire c'est voir un petit combo de base de Yubel avec une carte plus une carte à défausser qui est vraiment meilleur que celui qu'on faisait avant où on était restrict, etc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Opening of the Spirit Gate et on va aller chercher Dark Beckoning Beast. Derrière Dark Beckoning Beast, on va pouvoir l'invoquer normalement, activer son effet, et c'est pour ça que maintenant on joue Chaos Summoning Beast, tout simplement parce qu'on le norme, comme ceci, et derrière on a bien accès à notre Moon of the Closed Even. Donc on fait ça, on fait ces deux monstres là. Derrière ça, on va pouvoir passer directement sur notre Fiend Smith Requiem, comme ceci. Effet de Requiem, on va pouvoir le sacrifier et invoquer spécialement notre Engraver. C'est à ce moment-là que de base, on est censé activer notre effet, remonter un monstre, repasser par la Link, et en fait on utilise déjà notre effet et en plus on défausse. Donc ça nous intéresse un petit peu moins, alors que maintenant on fait Fiend Smith Requiem, on va mettre ça comme ceci, et là comme vous voyez on a bien la possibilité de faire notre Necrocrypt Princess. Donc on va la faire directement sur le terrain. Derrière on va pouvoir activer l'effet de notre Fiend Smith Engraver, on va renvoyer notre monstre Link 1 et on va le respect. Derrière ça on peut passer directement sur notre Fiend Smith le Link 2. Effet du Link 2, on va pouvoir fusionner pour faire notre Aerial Eater, on va renvoyer notre Necrocrypt Princess et notre Dark Beckoning Beast.
Derrière, on invoque ce monstre-là. Effet de ce monstre-là, on va pouvoir envoyer au cimetière notre Samzaradi Lotus. Et du coup, derrière, de notre Opening of the Spirit Gates, on peut défausser notre carte et invoquer notre Lotus, comme ceci. Effet de Lotus, on peut le sacrifier, on va invoquer notre Spirit of Yubel. Donc là, comme je vous disais, on va accéder à Yubel, alors que de base, on est sur l'archétype de Sacred Beast, qui ne permet pas d'aller chercher Yubel. On est obligé d'avoir quelque chose en main, de le défausser et de le récupérer. Mais d'aller le chercher dans le deck, ça ne le faisait pas, alors que maintenant, ça le fait. Derrière, on va activer l'effet de Yubel, on va aller chercher notre Pain, qu'on va set directement sur le terrain. On va pouvoir l'activer directement. Derrière, on active l'effet de notre Pain, on pète notre Yubel, on va aller chercher notre Squirmer directement. Effet de Yubel dans le cimetière, on va respay, on va spay notre Yubel sur le terrain. Derrière ça, effet de Squirmer, on va pouvoir se spé, hop, comme ceci. Effet de Squirmer, on peut détruire notre Yubel. Effet de Yubel, on va pouvoir spé notre Terreur incarnée depuis le deck, comme ceci. Derrière ça, on va pouvoir passer sur notre Yama avec les deux monstres, comme ceci. Et derrière, on va pouvoir activer l'effet de Yama, aller chercher notre Charvara, comme ceci. Derrière, on va pouvoir activer l'effet... on va pouvoir faire notre fusion Phantom of Yubel, on va renvoyer notre Yubel et notre Terreur incarnée dans le deck. Derrière, on est bien protégé, en soi vous pouvez le faire avant si vous avez peur de vous prendre des choses dans le combo. Rage comme ceci, derrière ça on peut passer directement sur notre Apollousa en envoyant ces deux monstres là au cimetière, comme ceci. Et derrière, on va pouvoir activer l'effet dans notre cimetière de Squirmer, respect du coup notre Spirit of Yubel sur le terrain, activer l'effet de Charvara en main, péter notre Yubel. Derrière, effet de Yubel, on va respay, effet de Yama en deuxième, effet de Yama, on va pouvoir activer, effet de Yubel, on va pouvoir spé notre Yubel à l'ancienne, on respay notre Yubel à l'ancienne, on respay notre Spirit of Yubel depuis le cimetière, comme ceci, effet du coup de Yama, on pète notre Charvara, effet de Charvara, on set notre piège directement sur le terrain, et derrière ça, on peut passer sur notre Varudras avec ces deux cartes-là, comme ceci. Et du coup voilà, on arrive sur un full board avec deux negates de monstres, la negate de Phantom of Yubel, la negate de Varudras, ça qui peut respay notre monstre du cimetière, notre Unchained Soul of Rage qui peut reprendre un monstre de l'adversaire. Et voilà, c'était qu'une seule carte, enfin deux cartes en main, dont une défausse, donc c'est ça qui est assez incroyable avec ces deux nouvelles cartes. Ma conclusion sur ce nouveau support, donc c'est exclu TCG, donc c'est déjà assez ouf d'avoir des cartes aussi utiles dans un deck aussi méta. Déjà de base en OCG, Yubel plus Fiend Smith faisait vraiment des dingueries, il était top méta pendant pas mal de temps. Donc là clairement ça va faire que Yubel plus pour moi actuellement Fiend Smith plus ces cartes là va être vraiment au moins top deck ou au moins dans les top decks méta qu'on va avoir durant cette saison, donc je trouve ça très agréable, c'est un deck que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, au niveau de ces deux cartes là, c'est pas les cartes dont on va en entendre parler tout le temps, elles vont être jouées, pour moi c'est des milieux de terrain quand on joue au foot, ils vont pas faire des moves extraordinaires, mais c'est des ponts entre des trucs qui sont extrêmement utiles pour le deck, qui vont permettre des fois quand on se dit qu'on n'a plus rien, de refaire des choses rien qu'avec une carte, et ça je trouve ça assez ouf. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces deux nouvelles cartes et le deck Yubel en général. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.